Coucou les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Ici, on me montre deux personnes, un couple, deux personnes qui s'aiment très fort, deux personnes qui sont parents, deux personnes qui essayent tant bien que mal de tenir le coup. Je dis ça parce que on parle d'un entourage qui n'est pas forcément dans l'envie que ce couple puisse continuer. Je m'explique. Ici, on me parle de famille recomposée. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. On me dit que il y en a un des deux, l'ex en question, fait les siennes. Pourquoi? Parce que pour cette personne, oui, mais bon, voilà, en fait, en gros, c'est parce que c'est pas son parent, d'accord, qui fait que cette personne n'est pas forcément bonne pour les enfants. Cette personne va lui faire du tort. Cette personne va l'empoisonner, limite. Hein. Limite, cette personne va l'empoisonner. En gros, pour cette personne, elle ne veut absolument pas que son enfant ou ses enfants aillent chez l'autre personne. Le parent peut voir ses enfants, son ou ses enfants, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut absolument pas que l'enfant ou les enfants aillent chez l'autre personne. J'entends parano, c'est quelqu'un qui est parano, c'est quelqu'un qui s'imagine que l'autre personne va mal s'occuper des enfants, que limite, hein, les enfants vont subir, alors qu'on me montre que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui aime énormément les enfants et qui justement est contente ou content que l'autre personne ait des enfants pour pouvoir partager, pour pouvoir avoir cette famille recomposée, tu vois. J'entends, je t'aime et j'accepte tes enfants. Je vais pas t'aimer toi et laisser les enfants sur le bas-côté. Non, j'ai quelqu'un qui est là, qui est prêt à prendre les enfants. Tu vois, elle va pas piquer l'enfant ou les enfants à l'autre parent. Elle va juste comment je pourrais dire, lorsque l'autre parent n'est pas là, et ben elle prend la relève, c'est tout. Le temps que les enfants sont avec elle, enfin avec cette personne quoi. Mais j'ai vraiment un parent qui s'imagine que ça y est, oui, on sait jamais, en fait elle fait genre, mais cette personne n'aime pas mes enfants ou mon enfant, ils lui font du tort, alors que les enfants se sentent bien avec l'autre. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que ce parent a peur que les enfants puissent aimer l'autre personne plus qu'elle. Vous voyez? Elle a peur que ses enfants puissent se sentir bien par rapport à elle. Que lorsque ses enfants sont avec elle. C'est quelqu'un qui est extrêmement jalouse. En plus, cette personne, on me fait comprendre que cette personne, dès lors qu'elle a appris que cet autre avec quelqu'un d'autre, elle a commencé à jouer de la comédie. En fait, au départ, ça se passait très bien. Le jour où on a appris que l'autre parent fréquentait quelqu'un, catastrophe. Catastrophe. À un moment donné, il y avait toujours une excuse par rapport aux enfants. On ne pouvait pas avoir les enfants comme on le souhaitait. Il y avait un problème avec les vacances. À chaque fois qu'on essayait de trouver des dates pour pouvoir avoir les enfants, il y avait toujours un schmilblick, vous voyez. Ah ben non, on a décidé d'aller chez mes parents. Ah ben non, les enfants, ils ont match. Ah ben non, les enfants... Il y avait toujours un schmilblick. Toujours. Et pourtant, les enfants, eux, avaient envie de passer du temps avec l'autre parent et le ou la compagne de l'autre parent. Et on me fait comprendre que malgré qu'ils ont tout tenté, et même de les inviter, d'inviter l'autre parent à manger, tu vois, pour justement apprendre à se connaître. Ah non, il y a toujours une excuse. Ça va jusqu'aux insultes. Ça va jusqu'aux insultes. La personne
est capable d'aller dire que l'autre parent est limite la pire des mécréantes ou le pire des mécréants, tout simplement pour éviter que l'autre parent, que les enfants, pardon, aillent chez l'autre personne. Par jalousie, par méchanceté. Mais dans tout ça, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas envie, tout simplement, que ce parent-là avance. On me fait comprendre que tant que la personne a été célibataire, ça se passait bien. Mais le fait de voir que l'autre parent est bien, heureux ou heureuse, et dans le love to love, et qu'elle peut avancer, évoluer, c'est une catastrophe pour cette personne. Ce n'est pas forcément qu'avec les enfants, c'est tout simplement parce qu'elle ne souhaite pas, elle ne veut pas que l'autre parent évolue et soit heureux ou heureuse sans lui ou elle. Par pur égoïsme. Par pur égoïsme. Ici, pardon, excusez-moi, j'ai fait un bruit de gorge. Ici, on me fait comprendre qu'en fait, elle ne souhaite pas que ce parent-là puisse évoluer et surtout, ce qui la dégoûte en fait, c'est parce que cette autre personne a réussi là où elle a échoué. Vous savez pourquoi? Avec la nouvelle personne, on me montre que cette personne, elle est prête à construire. Chose, c'était pas le cas avec l'autre personne. Mais on me fait comprendre qu'il y avait des comportements qui ne donnaient pas envie à cette personne de construire. Pour moi, il y a eu ici, on me montre quand même un enfant. Après, il peut y avoir 2 ou 3, c'est pas important, mais j'entends un enfant, c'est surtout un enfant. On me fait comprendre que cette personne ne se voyait pas sur le long terme avec cette personne parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, tu vois. On me montre que c'était 2 personnes qui vivaient chacun de leur côté. Il y avait un enfant, on s'entendait bien au départ, encore une fois. Et à un moment donné, c'était pas possible en fait. Encore une fois, c'est quelqu'un avec qui on ne se voyait pas sur le long terme, donc on n'allait pas construire avec une personne avec laquelle on ne se voyait pas sur le long terme. Et bien cette personne, elle lui en veut pour ça, parce que l'autre personne a réussi là où elle a échoué. Pour elle, c'est ça. Pour cette personne, c'est ça. Égoïsme, tu penses qu'à toi, t'as jamais essayé. Si ça se trouve, tu me trompais déjà avec cette personne-là. Je te fais pas confiance. Comment je peux te faire confiance par rapport à l'enfant ou les enfants Et puis cette autre personne, on ne sait pas comment qu'elle est, on ne sait pas comment qu'elle vit. Si ça se trouve, elle va empoisonner mon enfant. Tu vois. Ça va très loin. Ça va très loin. Alors que l'autre personne est parent. Et les enfants, ici, en tout cas ici, on me fait comprendre que les enfants s'entendent très très bien. Mais c'est justement pour ça. On me dit que les enfants racontent les récits, tu vois. Oui, on a passé un bon week-end. Oui, on s'est super bien amusé. On a fait ci, on a fait ça. Oh, un tel, elle est super gentille, cette personne. Je m'entends bien avec elle. Elle est très gentille avec nous. Elle nous aime. Et l'autre qui pète les plombs. Et l'autre qui n'aime pas ça. Et l'autre qui s'arrache limite les cheveux. Tellement ça l'angoisse de savoir que l'autre personne s'entend bien avec ses enfants. Elle aurait préféré qu'en fait que les enfants s'entendent pas bien et que pour avoir un ascendant, tu vois. En fait, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir une emprise sur l'autre personne, tu vois. Elle avait une emprise sur l'autre personne. Donc tant qu'elle était seule, ça l'arrangeait. Mais maintenant qu'elle a rencontré quelqu'un, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça puisqu'elle n'a plus d'emprise. Donc là, forcément, elle joue sur les enfants. Avec les enfants. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, les enfants vont lui dire leur façon de penser. Parce qu'ils voient les enfants. Ils en souffrent, les enfants.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas, on ne doit pas mettre les enfants dans les problèmes des adultes. Ils n'ont pas à payer pour ça, en fait. C'est pas à eux de subir ça. Et le problème, c'est qu'ici, bah, c'est ce qui se passe. C'est les enfants qui trinquent. Et on me fait comprendre que pendant quelque temps, il y avait pas mal de disputes justement entre eux. Je parle pas de l'ex, je parle de la nouvelle personne. Il y avait des problèmes entre eux parce que le parent voulait absolument se rapprocher, tu vois, de l'autre parent pour qu'il y ait quand même, tu vois, une proximité encore. Tu vois. Après, vous allez me dire, bah, c'est un petit peu normal. Pour les enfants, comme ça, c'est plus facile, c'est plus simple. Pour quand les enfants ont besoin de voir l'autre parent, et au moins, c'est tout ils sont tout proches. Le problème n'était pas là. C'est que, c'est limite si elle trouvait toujours une excuse. En fait, elle a tout fait. Elle veut tout faire pour séparer les deux là. Parce qu'elle veut que l'autre parent soit seul. Elle veut le maintenir sous son joug. Elle veut le maintenir sous son joug. Ça ne veut pas dire qu'elle l'aime, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle l'aime. C'est juste qu'elle ne veut pas qu'il avance. Qu'il ou elle avance. Ici. C'est ce qu'on me fait comprendre. Pour certains ou certaines, peut-être que cette personne a espéré qu'il puisse y avoir un retour et pourquoi pas construction. Il n'y a plus d'amour ici. Hein. Il n'y a plus d'amour. Au contraire, cette personne aime la nouvelle personne. Et pour le coup, c'est vraiment un amour pur. On veut les mêmes choses. On est prêt à s'engager ici. Mais ça ne plaît pas. Ah, ça ne plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout à l'ex-partenaire. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout. Pourtant, on me fait comprendre qu'il y a des prétendants. Il y a des prétendants. Non, non. Cette personne, elle a un truc, elle jette son dévolu sur... Elle sait très bien qu'il ou elle ne reviendra pas, cette personne. Elle le sait, mais c'est plus fort qu'elle. Donc elle fait du mal à cette autre personne, elle fait du mal à la nouvelle personne, et elle fait du mal surtout aux enfants. J'entends, c'est limite si elle ne veut pas priver les enfants de l'autre parent. Encore une fois, par pure jalousie, par pure méchanceté. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui va faire appel à la justice. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui va faire appel à la justice justement pour que les choses puissent être en règle. Et ça, bizarrement, elle ne s'attend pas à ça. Bizarrement, c'est comme si, j'entends, c'est limite comme si elle pense que l'autre, il est faible, tu vois. Il ou elle est faible et qu'elle ne fera pas ça. Alors que si, justement. Et c'est déjà en discussion. Ils sont déjà en train de se renseigner pour savoir comment ils vont faire. Et elle n'aura pas le choix parce que, pour moi, il y aura un... Comment dire? Il y aura un partage. Garde alternée, j'entends. Tu vois? Un coup, c'est chez un parent, un coup, c'est chez l'autre. Et elle n'aura plus le choix, en fait. Mais on me fait comprendre, c'est comme si elle ne sent pas capable, l'autre, de faire ça. Tellement elle sait pertinemment que l'autre parent tient énormément à ses enfants. À son ou ses enfants. Elle pense que ça ira toujours dans son sens. Alors qu'on me fait comprendre que non. Déjà, les deux, là, le couple, là, ils vont construire. Et la justice sera de leur côté parce qu'il y aura une garde alternée. Et elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter. On me fait même comprendre qu'elle serait même capable de faire appel, de mentir pour que l'autre parent puisse acquiescer. Tu vois? Limite qu'elle puisse lui retirer. Ça ne fonctionnera pas. Ici, ça ne fonctionnera pas. J'entends parce que autour des deux là du couple, ils ont déjà compris comment qu'ils sont, comment que cette autre personne elle est. Ils se sont très bien renseignés, pardon,
Et la personne qui les conseille et les accompagne, parce que pour le coup, j'ai quelqu'un qui les accompagne, ils ont déjà compris. Aucune chance. Aucune chance. Courage pour ceux et celles pour qui ça parle. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.